PSG Fan TV, bonsoir à tous. Momo, après cette grande embrassade de Joe, mais quel plaisir de retrouver enfin ce quart de finale et surtout de voir cette malédiction levée ce soir, le 11 mars 2020. Je peux faire mon rageux avant de parler? Vas-y, fais. Allez, tous vous faire enculer. Tous ces bâtards qui ont parlé là. Tous ces bâtards, ça fait 2-3 ans que je ferme ma gueule parce que comme des salopes, on se faisait niquer bêtement ici. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Oh là là. Ce soir, qu'est-ce qui t'a plu le plus? Et les joueurs qui t'ont étonnamment ou qui ont confirmé qu'ils ont du talent. Kimpembe, le soldat est de retour. Le soldat est de retour. Kerrer, enfin, je savais que tu pouvais nous donner ça. Je le savais, je le sentais. Je te défendais malgré que t'as fait de la merde pendant un moment, un long moment. Merci de me donner un petit peu raison et j'espère que tu vas pouvoir le faire dans le futur encore. Ghana, le Ghana du Real est revenu. Voilà, merci aussi. Voilà. Bon Ney, c'est Ney, d'accord? Ney, meilleur joueur du monde, tout simplement. Heureusement qu'il est là. C'est lui, tu vois. C'est lui qui a... C'est lui qui porte l'équipe à ton avis? Ouais, clairement. En plus, aujourd'hui, on a vu quelques petits mimiques de leader de l'équipe. On voyait qu'il replaçait un peu les gens pendant les coups francs. Tu vois, il me fait kiffer le bâtard, il me fait kiffer. Mais tu sais quoi, je suis un des plus gros suspects de Neymar validé. Ok. Tu vois. Confirmé, donc fan club. Ouais, voilà. Tu vois, y a pas de problème. Mais je vais parler d'un nouveau joueur. Enfin, d'un autre joueur. Aujourd'hui, j'ai remarqué un truc tout con. Et on le dit pas assez. Quand il est pas en forme, on peut perdre des matchs. Mais Di Maria, quand il est à son niveau, c'est impossible qu'on perde un match. Franchement, rappelle-toi bien, à chaque fois qu'on a eu un Di Maria qui pose ses couilles sur la table, est-ce qu'on a déjà perdu un match? Jamais en fait. Et c'est le petit point noir, on va en parler, Miskin. Normalement, on n'a pas le droit de parler aujourd'hui de choses dégueulasses. Ça me fout le seum qu'il soit pas là pour le prochain match en Ligue des Champions. Franchement, ça me fout le seum. Mais vas-y, passons. Magnifique, putain de match. Dernier point dégueulasse, peut-être que je vais te citer. Malheureusement, moi, il y a un joueur qui m'a un peu déçu, c'est Paredes. Enfin, après, moi, je n'y croyais pas trop de ce joueur, mais Paredes, pour moi, est passé à côté de son match. Est-ce que tu partages cet avis? Ceux qui suivent la chaîne savent que j'ai jamais été convaincu par Paredes. Hein. Okay. Il était un petit peu en train de monter la pente, entre guillemets, mais Paredes, depuis son recrutement, on me l'a vendu comme un bulldog du milieu. C'est rien, c'est claqué. Casse-toi. Non, mais vraiment. Vraiment, et à la base s'il est là c'est parce que Verratti pouvait pas être là. Oui bien sûr. Ah, tout simplement, sûr. Donc pourquoi tu me parles de lui? Voilà, non. En plus il sait qu'on sait qu'il est claqué, mais en plus il fait pas l'effort. Enfin il courait pas et ça fait 2-3 matchs que il court pas. Tu sais, il laisse pas. Enfin non, attaque le ballon frère, fais quelque chose. T'es au milieu et en plus on joue notre vie. On allait encore se faire ridiculiser. On a su museler quand même cette attaque de Dortmund. Il y a certes cette défense, cette dernière ligne. Mis à part Paredes, Ghana, j'ai envie de te citer, a été énorme ce soir. Non, Ghana. Heureusement, on a besoin de Ghana. On a besoin d'un Ghana comme ça, en fait. Mais tu sais, il y a quelques joueurs, Ghana, Bernat, c'est des joueurs. Tu sens que cette compétition elle est différente dans leur tête. Tu sens qu'ils sont chauds. Ils mettent le mode Benkai, tu vois. Non, c'est voilà. Évolution. Ouais, voilà, ils ont évolué. Bon, dernier mot à ajouter pour après cette soirée fantastique et la validation pour les quarts de finale. Allez Paris!